Maintenant que j'ai 67 ans et demi, je me maquille beaucoup différemment de ce que je faisais quand j'étais dans la trentaine, la quarantaine et même la cinquantaine. Aujourd'hui, je vais partager quelques-uns de mes conseils et astuces non seulement pour rendre mon visage beau lorsque je quitte la maison, mais aussi pour éviter tout incident 3 ou 4 heures plus tard. Je vais vous montrer comment je transforme mon visage de cela à cela. C'est ce qui suit. Bienvenue sur Pretty Over 50. Ici, Kimberly aborde la beauté, le fitness et le style de vie pour les plus de 50 et 61 ans. Je suis si contente que vous soyez ici aujourd'hui. Je vais partager quelques-uns de mes meilleurs conseils et astuces pour maquiller une peau plus mature. C'est un jeu complètement différent maintenant que j'ai la soixantaine bien entamée par rapport à quand j'avais 30, 40 et même 50 ans. Je vais aborder les points importants d'aujourd'hui. Vous allez trouver cela très intéressant. Si vous êtes nouveau ici, je suis ravie que vous ayez pris le temps de lire ceci. J'espère que vous envisagerez de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez toutes les bonnes choses, vous voudrez peut-être vous inscrire à ma newsletter par email du dimanche matin. Elle sort le dimanche matin. C'est de loin la chose la plus populaire à propos de ma chaîne. Honnêtement, je pourrais disparaître demain. Les gens m'envoient des emails pour me demander où est la newsletter du dimanche matin. Et j'espère que vous vous amusez bien dedans. J'y inclus toutes les choses cool que j'ai trouvées tout au long de la semaine. Que ce soit une bonne vente que vous auriez pu manquer ou une bonne information, quelque chose de drôle, quelque chose de réconfortant, juste les bonnes informations que je vois et que je veux partager avec vous, un peu comme si nous prenions un café ensemble. Pour vous inscrire facilement le dimanche matin, suivez le lien dans la description ci-dessous. Super facile, super gratuit, super amusant, je pense que vous allez adorer. Comme je l'ai mentionné, je me maquille maintenant dans mes 60 ans. Je suis à 2 ans et demi de 70. Cela me fait tellement rire et je vais vous dire pourquoi je me sens mieux que je ne me suis sentie probablement depuis une décennie et demie ou peut-être 2 décennies. Je suppose que mon programme de santé commence à faire effet, donc je me sens super. Je ne peux pas croire que je suis à 2 ans et demi de 70. Cependant, mon visage est différent de ce qu'il était et j'ai dû ajuster un peu ma routine de maquillage pour vraiment travailler avec la peau que j'ai maintenant. L'une des informations principales que je veux vous donner est que je porte moins de maquillage maintenant. Non seulement je me maquille moins souvent, en d'autres termes, je me maquille peut-être quelques fois par semaine. La plupart du temps, je sors comme ça, sans maquillage, avec juste mes soins de peau. Quand je me maquille, j'utilise de moins en moins de maquillage parce que je trouve que cela fonctionne mieux pour ma peau très mature. Ce matin, j'ai fait mes soins de peau, une routine complète de soins de peau et j'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne à propos de ma routine de soins de peau. Vous pouvez aller les consulter. J'aime attendre 20 à 30 minutes avant de mettre mon maquillage afin que mes soins de peau aient l'opportunité de vraiment pénétrer dans ma peau et cela fait une meilleure toile pour le maquillage que je vais mettre sur ma peau. La prochaine chose dont je veux parler est quelque chose que je pense est souvent négligé, particulièrement chez les femmes matures, et c'est le ton et la texture de notre peau. Je suis sûre que vous êtes capable d'identifier quelqu'un qui a une très belle peau, indépendamment du fait qu'elle ait des rides ou un relâchement et ceci et cela, par le ton et la texture de leur peau qui vous indiquent qu'ils ont une bonne routine de soins de la peau. Et ce dont je parle, c'est de cette luminosité et de cette fraîcheur de la peau. La raison pour laquelle notre peau devient plus rougeâtre et simplement terne et plus épaisse avec l'âge est que ce processus naturel de renouvellement des cellules de la peau et d'élimination de l'ancienne peau ralentit vraiment avec tout le reste sauf les rides en vieillissant. Aider notre peau à vraiment renouveler ses cellules est vraiment très important. C'est facile à faire. Si vous n'avez pas étudié ce sujet, vous devriez peut-être l'intégrer à votre routine. Un bon sérum à la vitamine C va vraiment aider à rendre votre peau plus lumineuse et plus fraîche. De plus, un bon peeling chimique. J'aime la solution de peeling alpha-hydroxyacide bêta-hydroxyacide de The Ordinary. Utilisez-le hebdomadairement. C'est très abordable, à moins de 10 $ la bouteille. La mienne me dure environ 6 mois, donc c'est définitivement super abordable. Essayez cela si vous avez l'impression que votre peau n'est pas aussi lumineuse et fraîche que vous le souhaiteriez.
Cependant, si vous avez la peau sensible, faites d'abord un test de tolérance pour vous assurer que votre peau peut le supporter. Une autre chose qui aidera vraiment à la luminosité et à la fraîcheur de votre peau est en fait le rasage de votre visage. Je fais cela depuis quelques années maintenant et j'utilise simplement un de ces petits rasoirs Tinkle. Vous pouvez même les trouver maintenant dans les supermarchés. Le truc cool avec ce processus, c'est qu'il ne se débarrasse pas seulement de ces poils aléatoires sur votre visage, mais il aide aussi à exfolier votre peau. Donc, vous créez vraiment une toile assez belle lorsque vous vous rasez régulièrement, une surface beaucoup plus lisse pour l'application de votre maquillage. Maintenant, vous vous demandez probablement, cela ne vous donne-t-il pas des poils de barbe? Eh bien, pas pour moi, ça ne l'a pas fait. Je me rase le visage depuis plus de 4 ans maintenant. Tous les poils qui étaient du duvet restent du duvet. Tous les poils de barbe, même les plus petits, restent des poils de barbe. Donc, je les épile et j'enlève simplement le petit duvet avec ces rasoirs. J'ai une vidéo détaillée sur le rasage du visage, listée ci-dessous, qui pourrait vous intéresser si vous êtes novice en la matière. Il s'agit du ton et de la texture de votre peau, ce qui est essentiel. Si vous n'avez rien fait pour y remédier, essayez. Je pense que vous allez être vraiment surpris et impressionné par l'amélioration de votre peau en vous assurant simplement que ces cellules se renouvellent. La prochaine chose que je regarde quand je m'assois pour me maquiller, ce sont mes sourcils. Honnêtement, je peux aller me coucher en tant que personne normale et me réveiller le matin et je suis Karl Malden avec tous ces poils de sourcils partout. Donc, ce que je fais quand je m'assois, c'est que je brosse mes sourcils vers le haut et ce que je cherche, ce sont les sourcils égarés, longs et ce que je fais, c'est que je prends simplement une paire de ciseaux et je coupe et je m'assure que ceux-ci sont gérés. Il semble que j'ai plus de poils sauvages dans mes sourcils qu'avant. Je crois que c'est simplement dû au vieillissement. L'autre chose que je fais quand je m'assois pour me maquiller, c'est que je mets quelque chose sur mes lèvres pour les hydrater et les repulper. Voici le gloss à lèvres City Beauty, j'en ai toujours un à portée de main chez moi. C'est San Diego et ce que cela va faire, c'est qu'il va simplement hydrater mes lèvres et les rendre un peu plus moelleuses au moment où je suis prête à mettre mon rouge à lèvres à la fin de ma routine de maquillage. Maintenant que notre peau a l'air bien, que nos lèvres sont gonflées, que nos sourcils sont en place, je veux commencer à regarder les problèmes autour de mon visage qui sont le résultat de mon âge un peu plus avancé. Une des choses qui m'est arrivée, et peut-être à vous aussi, c'est que comme notre peau s'amincit avec l'âge, je veux m'assurer de traiter ces veines qui apparaissent maintenant et qui ne le faisaient pas avant. Et voici la chose amusante. Je ne les ai pas remarquées jusqu'à ce que je regarde des photographies de moi-même. Curieusement, cela apparaîtrait sur les photos, mais je ne le percevais pas en réalité. Je le vois maintenant en personne. Alors ce que je fais, c'est que je prends simplement un crayon Jones Road dans une teinte plus proche de ma carnation et je m'occupe de ces petites veines qui vont ressortir et me donner l'air d'avoir des problèmes sous ma peau. Cette vidéo ne concerne vraiment pas les produits, mais j'aurai tous les produits que j'utilise dans la boîte de description ci-dessous, donc super facile à trouver si vous êtes intéressé. Ensuite, je veux m'occuper de ces cernes violettes sous mes yeux et je vais prendre un autre crayon Jones Road. C'est dans une teinte plus claire et je vais juste toucher cette zone violette pour la corriger un peu avant d'appliquer mon correcteur. Maintenant, bien sûr, nous devons être très attentifs à ne pas appliquer trop de produits sous nos yeux car je parie que votre contour des yeux est un peu plus lâche et un peu plus ridé qu'il ne l'était lorsque vous aviez 30 ans. Je sais que les miens le sont, donc je vais juste tapoter cela puis je vais appliquer l'éclaircissant pour les yeux de Catrice. C'est quelque chose que je fais tout le temps et vous l'avez déjà vu si vous regardez ma chaîne. La raison pour laquelle je vais faire ça, c'est que ça va éclaircir mes cernes. Encore une fois, je prépare ma peau avant d'appliquer mon anti-cerne parce que je veux m'assurer que ces cernes sont un peu atténuées avant de mettre le reste de mon maquillage. Vous remarquerez que j'utilise ce doigt ici parce qu'il va exercer une pression un peu plus douce que mon index. Maintenant, je vais appliquer une base à paupières. Avec l'âge, j'ai maintenant de petites imperfections sur mes paupières. Donc, même si je ne vais pas me maquiller, je m'occupe parfois de cela avec un rapide coup de fard à paupières crème, juste pour couvrir ces veines et rougeurs que j'ai sur mes paupières.
Juste un petit peu ici et tapotez-le. Ensuite, je vais dessiner grossièrement la forme de mes sourcils. La raison pour laquelle je veux le faire maintenant est de définir un peu la zone de mes sourcils. Je reviens toujours à la fin de mon maquillage pour faire le travail détaillé de mes sourcils car lorsque j'applique mon fond de teint, mes sourcils sont souvent perturbés. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais simplement le brosser pour obtenir un peu de couleur et ainsi définir cette zone. Et l'une des choses que j'ai appris à faire avec mes sourcils est de changer un peu la forme. Quand j'étais plus jeune, je baissais cette pointe. Je pense que c'était parce que j'étais influencée par Elizabeth Taylor. Vous souvenez-vous d'elle dans ce film égyptien Cléopâtre où elle avait simplement ses sourcils incroyables? Ce que j'ai découvert en vieillissant, c'est que tirer sur la pointe de ce sourcil fait tomber mes yeux. Ce que je fais maintenant, c'est que je sors au lieu de descendre. Ainsi, cette forme sort au lieu d'une forme en 5 ici, ouvrant vraiment mes yeux et ajoutant un peu de lift. Maintenant, je vais appliquer une base sur ma peau. Beaucoup de gens n'utilisent pas de base avant leur fond de teint. Moi si. J'aime juste la façon dont cela donne à mon visage une belle toile sur laquelle travailler. Ça lisse tout. Celui que j'adore est ce primet numéro 1 de Dermatology. C'est un peu comme une base d'accroche transparente. Il est très translucide ici. On peut à peine le voir. Et ensuite, je vais simplement l'appliquer sur les zones de mon visage où mon fond de teint a tendance à se décomposer. C'est donc là que je vais me concentrer, en particulier sur mon nez, le devant de mes joues et mon menton. Si mon fond de teint doit me faire défaut, ce sera sur mon menton. J'aime donc m'assurer de bien le préparer pour que le fond de teint ait plus de chances de bien s'appliquer. En me maquillant en tant que femme mature, je ne cherche pas seulement un maquillage qui aura l'air joli et naturel lorsque je sortirai de la maison, mais je veux vraiment m'assurer que je ne crée pas de problèmes pour l'avenir. En d'autres termes, je ne veux pas que des problèmes surgissent dans 4 ou 5 heures parce que mon application de maquillage n'a finalement pas fonctionné pour moi. Souvent, ce qui se passe avec le maquillage sur les femmes plus mûres, c'est qu'il échoue parce que notre peau n'est plus aussi tendue qu'avant. En d'autres termes, des parties se touchent qui ne se touchaient pas auparavant. En d'autres termes, voyez ici, quand je souris, ces plis froissés sous mes yeux touchent ces cils inférieurs. Alors, ce que j'ai fait pour travailler avec ça, c'est que je ne mets plus rien sur mes cils inférieurs. Ce n'est tout simplement pas la peine car peu importe ce que je fais, si je mets quelque chose sur mes cils inférieurs, dans 3 ou 4 heures, cela va se retrouver sous mes yeux et je ne veux pas de ça. Donc non seulement je travaille sur un look qui va être joli maintenant, mais je veux créer un look qui va rester et ne pas causer de problèmes à l'avenir. Vous savez, nous avons tous été à cette réunion de famille et la douce et vieille tante Edna est dans le coin à 98 ans et elle a l'air adorable, sauf que le rouge à lèvres rouge qu'elle a mis n'est pas là où elle l'a initialement mis. Il a voyagé à des endroits où elle ne veut pas qu'il soit. Vous ne voulez rien lui dire parce que vous l'aimez. Je ne veux pas être cette tante Edna, je veux m'assurer que mon maquillage a l'air aussi bien 3 ou 4 heures plus tard qu'il ne l'est lorsque je sors de la porte. Donc, m'assurer que je ne mets pas quelque chose qui va créer un problème plus tard est vraiment important pour moi. Je vais maintenant utiliser de l'ombre à paupières. La raison pour laquelle je fais mon ombre à paupières avant mon fond de teint a plus à voir avec l'utilisation d'ombre à paupières en poudre. Mais j'ai pris l'habitude et maintenant je le fais en premier. Cette ombre à paupières crème de It Cosmetics a une couleur que j'adore. C'est très naturel. Avant, je faisais un look bien plus élaboré avec mon ombre à paupières. Je ne le fais vraiment plus parce que je trouve que cela rend mieux sur ma peau plus mature si je simplifie les choses sur mon visage. Donc, je vais juste aller de l'avant et dessiner ceci et je vais l'amener juste jusqu'à cette zone de transition. Et je veux que vous remarquiez, regardez quel bon travail cela a fait pour couvrir les petites choses sur mes paupières. Donc maintenant, je vais juste tapoter ceci et la belle chose à propos de la couleur subtile de cette ombre, c'est qu'elle n'est pas évidente.
C'est juste une belle sorte de la vie aquarelle sur mes paupières qui couvre ces petites taches de décoloration et me donne une belle teinte pour mes paupières. Donc, vous pouvez voir à quel point c'est une application simple et comment elle a vraiment résolu beaucoup de problèmes avec les paupières sur mon visage maintenant. Je veux juste partager qu'un outil absolument indispensable pour moi sur ma table de maquillage est les cotons-tiges. J'utilise tout le temps des cotons-tiges. Non seulement je peux nettoyer toutes les zones autour de mes sourcils, mais je peux aussi atteindre les coins de mes yeux. Je peux vraiment bien nettoyer sous mes yeux. Donc, ayez des cotons-tiges à portée de main. Je pense que vous allez les trouver incroyablement pratiques. Maintenant, je vais appliquer du fond de teint et c'est là que la préparation de notre peau entre vraiment en jeu. Si vous avez une toile lisse sur laquelle travailler, que vous avez pris soin de votre peau avec de bons soins, que vous avez rasé un peu de duvet, toutes ces sortes de choses, alors vous avez une toile qui va vraiment bien accueillir le fond de teint. J'essaie d'utiliser le moins possible pour obtenir les effets que je recherche. Et qu'est-ce que je recherche? Je cherche à unifier mon teint et j'aimerais un peu de brillance juste pour égayer mon visage. Je vais donc simplement tamponner ceci avec mon pinceau d'abord et vous pouvez déjà voir comment cela uniformise vraiment mon teint et cela va bien se poser grâce à la préparation de ma peau. Et je vais l'étendre un peu sur mon cou. Une fois que j'ai tamponné ma fondation avec le pinceau, j'aime revenir avec une éponge et je sais que cela semble être une étape supplémentaire et oui, c'est le cas, mais pour une raison quelconque, le fini que l'éponge laisse sur mon visage est vraiment très joli, donc ça vaut le coup pour moi. Voyez comment ces lignes de marionnettes sont ici. Cela va accumuler ma fondation là-dedans. Donc, j'aime m'assurer que je l'étale et la tamponne pour vraiment obtenir que cette fondation se lisse dans cette zone. Maintenant, l'une des choses que je regarde est de voir comment cette veine apparaît toujours là. Je vais revenir avec mon crayon et je vais vraiment légèrement passer dessus et essayer de dissimuler cette couleur bleue et simplement la tapoter avec mon doigt. Et puis, ce qui est bien, c'est que la chaleur de ma peau va vraiment aider à ce que cela se fonde simplement dans la surface. Donc, ce tapotement non seulement donne une belle finition au teint, mais il aide à vraiment travailler ce produit sur tout votre visage afin que vous n'ayez pas d'accumulation dans différentes zones. Ensuite, c'est l'anti-cerne et c'est toujours un point délicat avec la peau mature. C'est quelque chose avec lequel vous devez juste travailler pour découvrir ce qui va vraiment le faire paraître le mieux possible pour le dessous de vos yeux. Chacun a son anti-cerne favori. Chacun en possède un, généralement unique. C'est mon favori du moment. C'est le Revlon Color Stay Skin Awaken. Je suis en couleur 015 et je l'aime vraiment beaucoup. Je n'aime pas vraiment le petit tube à presser à la fin, mais c'est comme ça. Donc, je ne vais pas en utiliser beaucoup, mais je vais vraiment me concentrer sur cette zone sombre-là. Alors maintenant que j'ai ce correcteur sous mes yeux, comment puis-je m'assurer qu'il ne s'accumule pas dans mes petites rides? La réponse est qu'il le fera un peu importe ce que vous faites. C'est juste une question d'âge. Mais le tapoter et le fixer avec de la poudre, puis vraiment travailler avec avant d'appliquer un spray fixateur va aider. Je trouve que l'atténuation des cernes sous mes yeux vaut la peine de devoir gérer un peu de produit accumulé dans mes rides. Donc, la bonne chose est que la plupart de mes amis n'ont plus une très bonne vue, donc voilà. Ce que je fais, c'est que je le tapote simplement en allant et venant et je m'assure de descendre sous ces zones creuses pour qu'il se fonde avec mon fond de teint. Une fois que je pense l'avoir bien tapoté, je vais utiliser mon éponge, ce petit bout pointu juste ici, et je vais vraiment m'assurer que c'est le plus fin possible et le plus mélangé possible. Je vais maintenant appliquer la poudre très légère Cloud Set de Kosas. J'en suis très satisfaite. Et un petit pinceau incliné. Je vais prendre un peu de produit sur mon pinceau, l'épousseter, et je vais commencer par l'extérieur ici et le travailler vers l'intérieur.
Puis je vais toucher les parties de mon teint que je veux vraiment fixer légèrement. Maintenant, je vais revenir avec cette éponge et vraiment presser cette poudre. Et cela va aider à ce que l'anticerne ne s'accumule pas dans les lignes. Est-ce que cela arrivera finalement ou un peu? Oui, c'est mon expérience. Si j'ai des rides sous les yeux, le produit finira dans mes rides. C'est ainsi. Cependant, cela aide vraiment à ce que ce ne soit pas si remarquable et un problème moins important que les cernes. Maintenant, c'est l'heure du contour. J'utilise le bâton de beauté e.l.f. Halo Glow que j'aime beaucoup. Il est très abordable. Et ce que je fais ici, c'est que je veux créer des plans et des angles sur mon visage parce que cela va me donner plus de forme et de définition. Donc, la façon dont je l'utilise est autour de mon front pour faire paraître mon front un peu moins grand. Et une des choses que je peux dire, c'est que je n'ai jamais pu me laver le visage le soir et ne pas en avoir un peu sur la serviette quand j'ai fini parce que ça se met dans mes cheveux et tout. Utilisez une serviette de maquillage noir pour éviter de tacher vos serviettes. J'ai commencé juste là. L'endroit où je veux aller ensuite est ma zone de pommettes pour les définir un peu. Ce que je fais maintenant que je ne faisais pas quand j'étais dans la quarantaine et la cinquantaine, c'est que je le fais un peu plus haut parce qu'avec l'âge, tout a tendance à s'affaisser et ce que j'essaie de faire, c'est de plier l'œil et de le remonter. Donc, si vous regardez sur mon visage, juste ici, le creux de ma joue est ici en bas. L'endroit où je vais mettre ce contour est juste un peu au-dessus de cela pour tromper l'œil en lui faisant croire que c'est là que se trouve réellement ce creux, alors que ce n'est pas le cas. La prochaine chose que je vais faire est une autre astuce pour tromper l'œil. Je vais descendre ce contour le long de ma ligne de menton. Et vous vous demandez, pourquoi faites-vous cela? Parce que cela va faire en sorte que cette zone de mon visage semble se tourner en dessous à cause de cette couleur. C'est juste le jeu de l'ombre et de la lumière. Cela va donner l'illusion que mon menton est un peu plus ferme qu'il ne l'est en réalité. Donc maintenant, je vais prendre un pinceau à estomper et commencer à estomper cela. Et vous pouvez voir comment cela a tracé une ligne qui donne l'impression que le creux de ma joue est un peu plus haut qu'il ne l'est en réalité. Maintenant, sous mon menton, et je veux que vous regardiez ce qui se passe quand je commence à estomper cela. Cela crée vraiment l'illusion d'une ombre là-bas, rendant ma ligne de menton un peu plus ferme. Le truc avec cela est que vous ne voulez pas en utiliser beaucoup et vous voulez vous assurer que vous l'estompez vraiment bien. Ensuite, c'est le blush et c'est un sujet très chaud, particulièrement pour une peau plus mature. Où mettons-nous notre blush? Quand nous étions plus jeunes, on nous disait de sourire et de mettre le blush directement sur les pommettes de nos joues. Ça ne fonctionne pas quand on est plus âgé et je vais vous montrer pourquoi. Parce que notre peau est plus large et n'est pas aussi tendue, ce qui est les pommettes de nos joues quand nous sommes plus âgés est très différent quand nous ne sourions pas. Laissez-moi vous montrer. Je vais sourire et placer ce point sur ma pommette, juste là. Regardez. Quand je ne souris pas, c'est tout en bas ici. C'est le dernier endroit où vous voulez mettre votre blush lorsque vous êtes une femme plus mûre, car cela va simplement tirer votre visage vers le bas. Je ne veux absolument pas de couleur ici. Je veux que la couleur soit relevée et en haut. Un peu de réparation ici. Alors maintenant que nous savons que nous n'en voulons pas sur les pommettes de nos joues, où le voulons-nous? Nous le voulons à un endroit qui va ajouter de la chaleur à notre visage, un peu comme un petit look ensoleillé, mais qui ne va pas bouger alors que notre visage bouge et accentuer le fait que lorsque nous ne sourions pas, les choses sont beaucoup plus basses qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc, je vais mettre un peu de produit sur mon pinceau ici. C'est le blush Ilia, je l'adore. Et là où je vais commencer mon blush est ici parce que cela ne bouge pas autant que cela. Donc, je vais commencer à le placer juste sur cette pommette au-dessus du contour et je vais commencer à le travailler presque jusqu'à la zone du temple. Donc, un placement très différent. Nous allons aller sur les côtés et en haut.
Regardez donc la différence ici. Quand je souris, vous allez toujours voir la couleur, mais quand je ne souris pas, cette couleur ne tire pas mon visage vers le bas. Maintenant que j'ai cette couleur sur mon visage, je veux m'assurer de bien l'estomper. Une des façons de le faire est avec l'arrière de mon éponge et je vais faire le tour de l'extérieur de cette application et vraiment l'intégrer à mon teint. Et vous pouvez voir que cela semble beaucoup plus naturel maintenant. Dans mon monde, l'une des choses les plus importantes pour une peau mature est de mélanger, mélanger, mélanger. Parce que nous avons tellement d'actions supplémentaires sur nos visages, une peau qui n'est pas aussi tendue, peut-être que nous avons quelques lignes et rides, peut-être quelques zones de décoloration. Nous avons beaucoup de choses qui se passent que nous n'avions pas l'habitude d'avoir. Donc, je veux m'assurer que toute application de maquillage est très lisse, très bien mélangée et n'ajoute pas à ce bruit visuel. Le blush est appliqué et donne un résultat très naturel. Et une chose que vous pouvez vraiment vérifier vous-même à la maison, c'est lorsque vous regardez droit devant, vous voulez vous assurer que votre blush n'est pas à l'intérieur de la ligne centrale de votre iris. En d'autres termes, tout est à l'extérieur de cette ligne. Alors regardez droit devant, mettez votre doigt là ou une brosse à maquillage et voyez si votre blush va à l'intérieur, ici. Cela ne vous aidera probablement pas à obtenir un look plus lifté avec votre teint. Maintenant que nous avons le contour, nous avons appliqué le blush à un endroit qui va nous aider à avoir un look plus lifté. Ce que j'aime faire, c'est appliquer de l'enlumineur. Tout le monde n'aime pas l'enlumineur. Si cela ne fonctionne pas pour vous, ce n'est pas grave. J'adore absolument ça et je l'utilise presque chaque fois que je me maquille. Donc, je vais juste prendre un peu d'enlumineur sur mon pinceau et où vais-je le placer? Je vais le placer tout en haut où se trouve cet os, juste un peu, et cela va ajouter un peu de relief et d'intérêt à cette zone. Maintenant, c'est un très bon enlumineur en poudre. Vous devez faire attention à ce qu'il ne reste pas sur la peau en fonction du produit que vous utilisez. Une des choses que j'aime faire, c'est d'appliquer juste un petit peu sur le devant de mes joues. Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est juste ce que je fais et un peu sur le bout de mon nez principalement parce que je ne peux pas m'en empêcher. Maintenant que j'ai appliqué cet illuminateur, que faisons-nous? Nous estompons, 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 juste pour nous assurer que nous n'avons pas de bordure et que tout a l'air agréable et naturel. Nous avons maintenant appliqué tout le maquillage du visage. Il nous reste un peu à faire avec les yeux, mais nous avons un look qui a uniformisé le teint de la peau. J'ai traité les veines et les décolorations sur mon visage. J'ai ajouté un peu de pétillance avec le blush, un peu de profondeur avec le contour et un peu, je ne sais pas, d'amusement avec l'illuminateur. Tout a l'air très naturel et cela ne va pas bouger et me causer des problèmes au fur et à mesure que la journée avance. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais appliquer une poudre de finition. J'utilise l'Hourglass, c'est en lumière tamisée. Ce truc est cher. Ça vaut totalement le coup. Je l'ai depuis toujours et je l'ai à peine entamé. Donc, je vais juste prendre un petit peu sur un gros pinceau duveteux, l'épousseter et je vais juste tapoter ça sur mon visage. Ce que cela fait, c'est qu'il aide à fixer ces cosmétiques colorés que j'ai sur mon teint et cela ajoute juste un petit filtre subtil sur tout mon visage, unifiant vraiment tout. Avant d'appliquer mon spray fixateur, je vais repasser avec mon éponge et lisser le tout. Donc, je vais passer sous mes yeux et m'assurer que l'anticerne qui s'est infiltré dans quelques ridules est bien lissé. Ensuite, je vais descendre vers mes plis nasogéniens et mes rides de marionnette et je vais m'assurer que tout ce qui s'est accumulé là est bien estompé. Et quand j'applique mon spray fixateur, je veux m'assurer que je tire mon visage de manière à ce que les ridules soient plus étendues afin que le produit qui veut s'accumuler là ait plus de mal à le faire. Je vais maintenant fermer les yeux.
J'ai recourbé mes cils et je vais maintenant faire un trait de liner serré. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de tracer un trait de liner dans ma muqueuse inférieure. Je ne fais plus cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne veux pas qu'il se déplace ailleurs. Je pense que c'est trop dur pour ma peau plus mature et je ne veux pas attirer l'attention sur la partie inférieure de mes yeux. C'est là où se trouvent les rides froissées. Je veux que toute l'attention soit portée sur mes yeux supérieurs, donc je laisse mes paupières inférieures tranquilles. Je vais donc juste souligner mes cils supérieurs et ce que je fais ici, c'est que je travaille à bien insérer cela entre chacun de ces cils ainsi que sur la peau, mais le fait de travailler la ligne des cils va vraiment créer cette belle profondeur dans la ligne du mascara. Je vais utiliser une base pour cils volumineuse de L'Oréal. Je n'utilisais pas de base quand j'étais plus jeune, je n'y avais même jamais pensé. J'adore ça maintenant, je vais juste mettre une couche rapide sur mes cils. Et pendant que cette base pour cils sèche, je vais revenir et terminer le travail de détail sur mes sourcils. Donc, je vais combler tous les endroits qui ont besoin d'être remplis. En particulier, je me concentre vraiment sur cette ligne du bas car j'ai l'impression que cela crée un joli look. Maintenant, pour la pointe, au lieu de descendre, je vais essayer de sortir autant que je peux pour que cela garde mes yeux plus ouverts. Vous pouvez voir comment cela donne simplement un joli aspect allongé à la zone des yeux au lieu de la fermer. J'ai maintenant cette forme prête à l'emploi. J'utilise un gel pour les sourcils. Je ne suis pas sûre de ce que c'est, mais mes sourcils sont un peu plus indisciplinés qu'avant. Donc j'aime m'assurer que je les mets en place avant de quitter la maison. Et je le ferai même si je ne porte pas de maquillage. Je m'assurerai que, vous savez, mes sourcils sont bien en place pour la journée. Il est donc temps pour la couche de mascara maintenant. Et vous pouvez voir que je n'ai rien fait sur mes cils inférieurs et je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas de dureté là-bas et je ne veux pas non plus qu'il se glisse dans ma zone sous les yeux pendant la journée. C'est le moment dans mon maquillage où je m'arrête généralement et vais faire mes cheveux. C'est donc ce que je vais faire et je reviens tout de suite. Assez souvent, quand je me coiffe, je regarde mon maquillage et je pense « Oh mon Dieu, ça ne va pas du tout ». Et puis je vais mettre mon rouge à lèvres et ça rassemble tout. Donc, si votre maquillage ne vous convient pas, vous pensez que ça ne va pas, mettez d'abord votre rouge à lèvres et jetez ensuite un coup d'œil, ça pourrait être fabuleux. Le rouge à lèvres semble être le produit idéal pour moi. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés en vieillissant est les lignes des lèvres et comment empêcher notre rouge à lèvres de remonter dans ces lignes de lèvres. La façon dont j'y ai remédié est que je ne porte généralement pas de rouge à lèvres qui va vraiment ressortir dans mes lignes de lèvres parce que presque quoi que je fasse, il va bouger un peu. Ce que j'ai vraiment commencé à faire, c'est porter une lèvre principalement neutre. Alors, quand il bouge, ce n'est pas aussi évident. Donc, je vais dessiner mes lèvres aujourd'hui avec ce joli crayon que j'adore. Il est en fait de Maybelline et s'appelle Gun Gauge. C'est l'un des seuls crayons à lèvres de ton froid que j'ai trouvé. Donc, je vais dessiner mes lèvres. Et je travaille toujours sur le contour extérieur de mes lèvres car je veux que mes lèvres paraissent un peu plus grandes. Elles sont devenues plus fines en vieillissant. Peut-être que la même chose vous est arrivée. J'aime donc me donner beaucoup d'espace pour mes lèvres. J'ai en fait une vidéo, je mettrai le lien ci-dessous, où je parle de comment feindre des lèvres plus pulpeuses pour les femmes plus âgées. C'est utile si ça vous intéresse. Donc, j'ai dessiné le contour de mes lèvres. Maintenant, je vais juste ajouter un peu de brillant à lèvres de ton plus neutre.
Donc, ici, nous avons le rouge à lèvres fini et vous pouvez voir si cela commence à se déplacer ou quand cela commence à se déplacer dans les lignes de mes lèvres, ce ne sera pas très remarquable car ce n'est pas une couleur très vive. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous voulez porter une couleur vive? Et parfois, je le fais, mais en général, je ne porte pas une couleur vive lorsque je vais manger ou boire beaucoup ou à l'extérieur quand il fait vraiment chaud et humide parce que je me prépare simplement à des problèmes à l'avenir. Cependant, parfois, je veux porter une lèvre audacieuse et vive. Le meilleur rouge à lèvres que j'ai trouvé pour cela est le Revlon Color Stay. C'est l'un de ces rouges à lèvres qui sèche un peu sur vos lèvres, bien que je puisse dire que cette formulation ne donne pas l'impression d'avoir le désert du Sahara sur vos lèvres. Il est en fait assez confortable. De plus, vous n'avez pas vraiment besoin d'un crayon à lèvres avec ceux-ci. Il dessine vraiment bien le contour de vos lèvres. Bien sûr, il est plus facile d'utiliser un crayon à lèvres pour établir le contour de votre bouche, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas important. Donc, le Revlon Color Stay est un bon choix si vous voulez une lèvre un peu plus lumineuse et que vous ne voulez pas vous soucier qu'il remonte dans vos lignes de lèvres. Donc voici le look final. J'apprécie cela car non seulement cela a l'air bien quand je sors de la porte, mais je me suis préparée pour passer une journée avec du maquillage où il n'y aura pas de problème évident. En d'autres termes, je ne vais pas avoir de noirceur sous mes yeux à cause du mascara sur les cils inférieurs. Je ne vais pas avoir mon fard à paupières qui se creuse et qui semble vraiment évident dans le pli de mes yeux. Je ne vais pas avoir mon rouge à lèvres qui remonte jusqu'à mes lignes de lèvres en étant super évident. Je n'aurai pas à m'inquiéter de mes joues quand je ne souris pas et que la couleur s'effondre simplement dans une zone où je ne la veux pas. Cela suffit pour résoudre tous les problèmes d'uniformisation de mon teint, me faisant paraître un peu plus lumineuse et fraîche pour la journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les astuces et les techniques que j'utilise sur ma peau plus mature de 67 ans. Si vous l'avez trouvée amusante, utile et aidante, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air. Vous savez, cela fait ma journée quand vous prenez quelques minutes de votre journée pour la passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly. Bienvenue sur Pretty Over 50, où nous abordons la beauté, le fitness et le lifestyle pour les femmes de plus de 50 et 60 ans. Passez une excellente journée et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.